Salut tout le monde, ça y est, il est arrivé. On va l'ouvrir ensemble, on va le découvrir ensemble. Le nouveau couteau de Hobbytech. Non, pas du tout. Il est là, c'est une beauté. Du moins, le carton est beau pour l'instant parce que j'ai pas vu l'intérieur. On va l'ouvrir ensemble. Je n'ai pas vu l'intérieur du tout. Voilà la boîte du CRX, donc le kit à monter de chez Hobbytech. Le Hobbytech se lance maintenant apparemment sur les crawlers, enfin dans le crawler Scal. Et bien, on va découvrir ça ensemble. Moi personnellement, je roulais avec un Axial STX10 que j'ai vendu et maintenant me voilà sur le nouveau CRX Hobbytech. Donc c'est un véhicule qu'on reçoit en kit, donc à monter soi-même. Donc voilà, il faut en tenir compte quand même, c'est pas un RTR. Donc on a deux modèles disponibles où le châssis nu a un prix un peu moins cher que celui-ci. Je vais vous dire pourquoi. Il y a deux modèles dispo, un modèle où on n'aura que le châssis et les roues, enfin il y aura moins de pièces que dans celui-là. Donc il faudra monter aussi. Et celui-ci, c'est le modèle qui comprend, alors c'est affiché quelque part, voilà, il comprend le moteur. Bon, il y a la carreau, les pneus, la boîte de vitesse, ça c'est normal, encore heureux. Et les ponts, enfin on peut voir que la transmission, les pignons sont en métal et on va voir ça ensemble. Bref, c'est parti, on va l'ouvrir, le CRX Hobbytech en kit. C'est parti, autopsie. Et d'un. Ça, on s'en fout. C'est parti, il est ouvert. Allez, on va le faire de votre côté. Non, il y a tout qui va tomber. Je suis gentil, mais... Oh. Alors déjà, on peut voir la qualité de la boîte, elle est super. Non, je plaisante. Je vais pas la jeter par terre parce que c'est très beau. Oh, plein de petits sachets. Voilà comment c'est quand on ouvre. Donc ce que je vais faire, voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais rapprocher la cam. Je vais modifier l'angle de vue pour que vous voyez mieux. Donc nous revoilà un peu plus près. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dedans? Bon, je vais le faire comme ça. Alors, déjà, on a un bout de papier avec apparemment la nomination des vis. Et là, on a un premier sachet. Ah ben, en tournant la truc, on voit qu'il y a un éclaté avec... en fait, c'est l'ordre de montage. Bon, il y a d'autres papiers au fond. Donc, une première notice d'utilisation avec des vis ici, avec leur référence ici et leur taille. Voilà. Bon, tout ça, ça doit être l'ordre bag A03. Je pense que c'est... Après, ils doivent dire, voilà, pour le premier truc, tu prends le bag 1, bag 2, enfin bref. Les pneus. Alors, les pneus, ils sont gros. C'est du 1,9, donc taille normale. Ils ont l'air aussi gros que... moins larges, peut-être, que les pneus TRX4 de chez Traxxas. Mais en diamètre, le diamètre est important quand même. Je vais prendre une roue d'Axial. Et non, j'en ai pas, vu que je l'ai vendu. Donc, ben, je peux pas comparer. Bref, le diamètre est un peu plus grand qu'une roue d'origine d'un SCX10. La largeur aussi, du coup. Mais la jante, ça reste sur du 1.9. Donc, on va l'ouvrir ensemble comme ça. Je vous montre un pneu de plus près. Alors, au toucher, c'est très pneu neuf, quoi. On a Hobbytech marqué dessus, Klimber et des numéros et des chiffres. Donc, ils sont quand même assez agressifs. On voit qu'ils sont crantés sur les côtés. Ils sont assez souples. Ça, c'est bien. La mousse aussi, c'est pas du béton. Ça, c'est bien aussi. La mousse, elle est là. Voilà. Donc ça semble parfait. Voilà, bravo, j'ai ouvert un pneu n'importe quoi. Donc ça, c'est les pneus. On a les deux autres ici. Donc très bien, ils sont vraiment sympas, hein.
Et ce qui est bien, c'est qu'ils sont crantés vachement bas sur le flanc, donc ça va protéger pour la déchirure et ça va aussi adhérer quand le pneu va se déformer sur une difficulté. Ça va épouser la difficulté. Et ça, c'est bien. Contrairement à d'autres pneus où il y a donc des crampons seulement sur la bande de roulement, quand ils s'écrasent sur une difficulté ou un rocher à passer, ils vont pas travailler sur les flancs. Quand on écrase un pneu comme ça et qui est cranté du coup sur les flancs, ça va augmenter la surface d'adhérence et c'est encore mieux, donc c'est super et ça renforce les flancs. On verra ça à l'utilisation. Après, on découvre la carrosserie. Alors cette fameuse carreau que j'ai vue en vidéo et en photo sur le net, c'est du Lexan. Du Lexan comme d'hab, hein. Il a l'air assez épais, il est pas trop fin, donc ça devrait aller. Bientôt elle sera peinte. Et on peut voir que devant, c'est vide. Donc la calandre, elle est à rajouter, elle doit être dedans certainement. Mais est-ce que ça veut dire qu'on peut mettre des calandres différentes? Est-ce qu'on, on verra au fil du temps. Encore une fois, il vient de sortir, donc il n'y a pas encore une grosse presse dessus. On va voir ce que ça donne dans le futur. En tout cas, voilà, ne vous inquiétez pas, si la carreau, il y a un gros trou devant, c'est normal, c'est que la calandre, c'est une pièce dure, c'est du plastique dur qu'on va venir fixer devant. Donc, voici la carrosserie à peindre, pas peinte, donc à peindre, c'est encore une fois, c'est un kit à monter entièrement. Et là, on arrive sur les sacs. Et voilà, on parlait de la calandre, elle est là. Donc, full métal, non, je plaisante, c'est du plastique, du beau plastique noir, hein, pas de problème. Il y a une grille derrière. Est-ce qu'elle est en métal? J'ai l'impression. Donc voilà, bag 1, CRX bag 1. Et après, on a plein de petits sacs. Donc bag G06. Là, on peut voir que c'est les hexagones de roues et les supports carrosserie. On a les clips carrosserie. Oh, un diff central. Il ressemble beaucoup à celui de la BXR. Ah ben non, celui-là, il est gros. Voilà. Donc comme quoi ils savent les faire. Bientôt le nouveau slipper renforcé pour la BXR. Restez à l'écoute, je ferai une annonce bien sûr dès qu'il arrive. Vivement qu'il arrive. On peut voir que la pignonnerie, voilà, c'est de la pignonnerie petite dent, je crois que c'est du 32 dp. Les roulements, bon ça c'est le slipper. Il a l'air très bien, hein. Il fonctionne par serrage de l'écrou. Bon très bien, on verra au montage encore une fois. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le bag E02. Donc ça doit être tout ce qui est boîte de vitesse, tout ce qui est carter de boîte. Alors, ne pas oublier que celui-ci a une boîte de vitesse courte et longue. Tout ce qui est axial, SCX10, etc. n'ont pas de boîte. Chez Axial, tu as le pont avant bloqué et le pont arrière bloqué et une seule vitesse. Là, tu as le pont avant bloqué, pont arrière bloqué, et une boîte de vitesse courte et longue. Ce qui peut être bien lors des déplacements, quand on a à se déplacer donc d'un point à un autre. On va crawler pendant une demi-heure, un quart d'heure, une heure sur un endroit, et hop, on va aller avec les potes juste à côté. Dans ce cas-là, on va se mettre en longue, et on va aller plus vite. Voilà, c'est pas non plus pour faire des pointes de vitesse, c'est un crawler, donc c'est pas fait pour aller vite. C'est fait pour passer partout, mais c'est tout. On va pas commencer à chercher à faire de la vitesse avec un crawler, hein. Là, on a un œuf au plat. Non, on a de la graisse. Tout ce qui est fluide, apparemment, c'est bien parce qu'ils les ont mis, c'est cool. Ah bah oui. Oh. Eh ben, on a même l'huile des amortisseurs. Donc là, c'est de la 100. Donc l'huile pour les amortisseurs. Bravo, bien joué. Un truc en moins à acheter. Là, on a la clé pour les roues. Les tirants. Ah non, ça c'est pour la direction. On a le palonnier alu. On a toutes les tiges en alu aussi. Ah oui, ça c'est bien. Ça c'est super. Il y a beaucoup d'alus, j'ai l'impression, qui sur d'autres marques sont vraiment des options. On arrive avec un full plastique. Et si tu veux une option pour 19,90 €, il y a de l'alu. Ben là, tu arrives et tu ouvres. À chaque truc que j'ouvre, c'est de l'alu, hein. Donc ça, c'est vraiment bien. Et ben voilà, encore une fois, les tirants de pont, c'est de l'aluminium. C'est lourd et c'est de l'alu. Ça, c'est très bien. Les rotules sont vraiment assez grosses, plus grosses que sur un CX10. Je prends le SCX10, pourquoi? Parce que c'est une référence pour moi. Je roule depuis des années avec du Axial SCX10.
Je sais ce qu'il vaut, j'ai jamais eu de problème avec. Et donc je peux que comparer par rapport à lui. J'ai les collègues qui ont du TRX4, etc. Mais j'ai roulé avec, mais je les connais pas assez pour pouvoir m'appuyer sur ça. Donc voilà. Alors après, le pare-choc arrière. Alors on a des manilles et manilles alu, manilles en aluminium rouge, très belle. Un pare-choc arrière à monter. Voilà. Pare-choc arrière. Ça c'est le support pour la lipo. Support lipo et le boîtier du récepteur. J'espère que vous arrivez à voir un peu. Je ne vais pas ouvrir tout, sinon après je ne vais plus m'y retrouver pour le montage. Mais là on a le boîtier de récepteur. Comme par hasard, c'est le même que la DB8 SL, que la BXR-S5, que le BXR-MT. Et enfin bref, c'est une pièce connue chez Obitech. C'est une pièce qui fait son travail. C'est une boîtier étanche avec un joint torique autour. Donc rien à dire sur celui-là. Il marche sur les autres modèles. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas sur le CRX. Là, on a des sangles Obitech. Et on a encore le support lipo en alu. Encore une fois, ça, un petit plus quand même. Hein. Ça fait du bien de voir des pièces alu un peu partout. Waouh, mais ça, c'est lourd. C'est les marchepieds. Oh, ils sont super beaux. Putain. Bag G01. Donc, c'est des marchepieds. Voilà, comme ça. Marchepied full alu. Avec le petit repose-pied, là, c'est super bien fait. Il est strié. Très bien. Hop. C'est de l'alu. On l'entend. Là, on a... Ah, ben ça, c'est la boîte de vitesse. Voilà, boîte de vitesse. Alors là, on a une boîte de vitesse avec un corps en plastique, mais tout l'intérieur est en pignon métal. Donc ça, c'est encore un gage de fiabilité. Les jantes qui sont des jantes à beadlocks, donc il n'y a pas de colle. Ça, c'est bien. C'est des jantes qui vont serrer le pneu de part et d'autre sur les deux flancs. Donc du coup, quand ces pneus, et ça risque de mettre longtemps, mais quand ils seront usés, vous pourrez passer sur d'autres pneus ou les mêmes d'origine, ou alors d'autres pneus plus petits ou différents, ou bref, mais en gardant ces jantes. Ça c'est bien. Bon, des jantes qui peuvent apparemment être peintes aussi, c'est du plastique, hein, donc là elles sont noires, elles sont sympas. Voilà. Bon, on voit pas grand chose, mais encore une fois, c'est découverte et unboxing. Et là, on a le moteur. Moteur qui est un 55 tours. Alors, 55 tours, c'est quand même vachement coupleux, c'est bien. Merci Obitech d'avoir mis ça. Moi, j'ai eu un 27 tours sur mon axial et justement, il avait parfois un peu manque de force. Et là, 55 tours, c'est vraiment bon. Enfin, moi, je suis content d'avoir un 55 tours là-dessus. Donc on a alors qu'est-ce qu'il y a de beau à dire là-dessus, c'est un moteur charbon, pas brushless, moteur charbon. De toute façon, un brushless sur un crawler, personnellement je vois pas l'utilité. Voilà, donc c'est très bien. Voici le moteur. Alors celui-ci c'est le kit à 250 et quelques. On a un kit à 200 ou 209 où il n'y a pas le moteur. Il n'y a pas quelques petits trucs électriques comme ça. Donc du coup vous aurez à les acheter à côté. Vous pourrez mettre ce que vous voulez. Mais là c'est le kit à 250 et quelques. Ou 260 je crois. Donc en fait il comprend l'électronique. Sauf l'émetteur radio et la radio. Et le chargeur. Et la lipo. Mais c'est un kit un peu plus complet et je pense que pour 50 € ou kiff de plus, vaut mieux que vous preniez celui-ci parce qu'il y a quand même pas mal de choses dedans qu'il n'y aura pas dans l'autre. Je pense que le mieux quand même sur les deux kits, à moins que quelqu'un ait tout ce qu'il faut chez lui et se dise non, ça sert à rien que je prenne le moteur et tout, j'en ai plein. Donc du coup, je me prends le kit simple. Mais si vous avez rien, prenez le plus équipé, c'est un conseil. Après, ça c'est gros, on va l'ouvrir après. Les 4 amortisseurs, comme ils ressemblent bizarrement au DB8 SL. Alors, 4 amortisseurs. J'ai pas l'impression qu'il y ait l'huile dedans. Hein. Normal, elle est là. Donc ça c'est bien. Il y a les soufflets de protection
Ça, c'est très bien. On voit à l'intérieur les soufflets noirs. Très dur à trouver, la référence. Très dur à trouver. Je voulais les mettre sur mes autres modèles. Très, très dur à trouver. Bon, ben là, je vais pas les enlever, ceux-là, pour les mettre sur mes autres modèles. Mais je suis bien content qu'ils y soient. C'est bien, ça protège de la boue, ça protège de la poussière, de tout. Donc, c'est super. Et on a tout ce qu'il faut pour monter tout ça. Donc, voilà. Les 4 amortisseurs aluminium. Ben, tout en alu, encore une fois. Hein. Bon, après, c'est les mêmes que la DB8 SL. Hein. Et je crois que le BX8 SL aussi. Mais encore la DB8, je l'ai eu. Je peux en parler. Là, on a des fusées. Les fusées. Ah, les fusées en plastique. Bon, après, c'est pas bien grave. Sur un crawler, on va pas aller vite. On va pas taper. Pas taper fort, du moins, à moins de faire 15 tonneaux en haut d'une falaise. Pour casser une fusée, il doit quand même falloir y aller. On a tous les roulements. Et on a les cardans CVD. Alors, on continue. Et là, on a une canne à pêche. Non. Alors, on continue. On a le châssis. Alors, le châssis, avec le support de boîte. Et plein de choses. Le bag P. Châssis estampillé Obitech CRX. C'est très joli. Donc, châssis, bien sûr, en métal, en acier. Une bonne épaisseur, un peu comme tout le monde, hein, même épaisseur que les autres. Bon, bah, un sac en plus. On continue. Ici, on a des... Ah, bah ça, c'est les extrémités du pont arrière. Et ça doit être l'intérieur du pont arrière, les deux tirants de pont, les deux trucs qui vont dans le pont. Après, et on est toujours sur de l'alu, hein. Toujours sur de l'alu, ça c'est très bien. Les deux ponts arrière, tac et tac. Alors, corps plastique 100%, mais une finition vraiment sympa. Vous allez mal voir, mais la finition elle est vraiment sympa. Avec des pignons métal. Pignons métal de partout. Ça c'est bien, avec les roulements. Bon, c'est un kit, c'est normal. Après, on a des fusées, certainement ce qui va à l'extrémité du pont arrière. Ici, on a des diffs. Ça, c'est les petits diffs. Pignon métal complètement. Et on voit qu'ils sont bloqués tous les deux parce qu'on a ces gros carrés là. Voilà. Donc, il y a à l'intérieur du différentiel, on va glisser le carré, foot. Voilà, pas de pignon, rien. On visse la couronne. Dans le diff, on visse la couronne. L'intérieur, c'est un bloc en métal. Pas de pignon, vu que le diff est bloqué. Et puis voilà. Donc, avec tous les roulements qu'il faut, on est bon. Oh, et arbre de transmission en métal complètement. Avec des glissières à glissière. J'ai envie de vous le sortir, mais... À chaque fois, j'ai envie de tout ouvrir pour vous le montrer, mais ça va être un bazar pour le montage. Donc, on va s'abstenir. Bag, ça c'est des cales. Je sais pas trop à quoi ça correspond, mais on verra ça au montage. Et là, on a vraiment, j'insiste, des cardans, là, les cardans de transmission, full complètement en métal. Enfin, en alu, quoi. Le métal, non, c'est de l'acier, ça. Hein. Ça, c'est de l'acier. Et sur glissière. Donc, c'est super. Ah, ça, c'est super. Par exemple, sur Axial, c'est tout en plastique. Un petit cerveau. Ça, c'est le petit cerveau qui va servir pour la sélection courte et longue. Donc, vitesse courte, vitesse longue. On a un petit cerveau noir, sans aucune inscription. Mais bon, je pense pas qu'il doit y falloir le plus gros des Savox pour passer de courant long. C'est juste tac, tac. Ça doit largement faire le travail. Je vous dirai ça à l'utilisation. Alors, en ce qui concerne les petits sachets, on a un beau petit tas. On est vide. Maintenant, on part sur de la lecture et autres. Alors, qu'est-ce qu'on trouve au fond? Un petit carré. Ah ben non, c'est les vitres. Suis-je bête? C'est les petits stickers pour les vitres, pour la carreau. Donc, on a le pare-brise, on a la lunette arrière. On a tout ce qu'il faut pour obturer avant la peinture. Donc ça, on va le mettre là. Ici, on a tous les autocollants. Planche d'autocollant pour la carreau et pour le frigo.
c'est pour la voiture, la vraie. Et là, le manuel d'utilisation, donc du petit crawler. Donc là, ce qu'il faut pour le montage, ce qu'il est conseillé d'utiliser comme variateur moteur, batterie, radio, etc. Et là, on a l'éclaté, voilà, bague A1. Donc voilà, là, c'est le déroulement. À partir de là, commence le montage. Donc là, apparemment, il commence par le pont, par les ponts. Et ainsi de suite. Alors, est-ce qu'on a... Bon, on n'est pas en couleur, on est en noir et blanc, mais est-ce que c'est vraiment important d'avoir de la couleur là pour le montage? Je pense pas. Mais attention, c'est à monter, donc à ne pas confier non plus à un enfant de 10 ans qui va se lancer là-dedans, ou alors... Enfin, peut-être qu'il peut y arriver, il n'y a pas de problème, mais au calme. Et ça demande quand même un niveau plus 1 quand même. Hein. Là, on rentre dans du montage, donc c'est... Moi, personnellement, je vais me mettre tranquille dans mon bureau, fermé à clé, avec de la musique classique, et allez, c'est parti. Non, pas de musique classique, mais bon, au calme. Ok, et donc là, du coup, est-ce que si je casse une pièce, est-ce que j'ai la référence? Alors, je casse n'importe quoi. Eh oui, forcément, parce que lors du montage, on a la référence de chaque pièce qu'on va monter. Donc là, imaginons, je sais pas, je casse cette pièce. On aura la référence CRX 022. Voilà. Donc chaque pièce est référencée, ça c'est bien, en cas de casse. Après, encore une fois, pour casser sur un crawler, il faut vraiment y aller. Hein. Je crois que j'ai jamais cassé mon crawler. Non. J'ai cassé un schnorkel que j'avais imprimé avec mon imprimante 3D parce que j'avais fait des tonneaux. Mais voilà. Donc voilà l'ouverture et l'unboxing de cette boîte. La boîte, elle est vide. Voilà, maintenant elle est vide. On aura découvert ensemble l'unboxing du CRX de chez Obitech. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous refais une vidéo bien évidemment une fois qu'il sera tout monté. Je vais m'y atteler tout de suite et on en reparlera très rapidement. D'un prime abord comme ça, il me semble vraiment cool. Je suis content d'avoir trouvé autant de pièces en alu. N'hésitez pas à vous abonner pour voir la suite bien évidemment. Activez la notification comme ça vous verrez dès que ça sort. Je vais essayer de faire cette vidéo rapidement. Et puis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et encore de nouvelles aventures en extérieur si je puis dire. Allez, ciao tout le monde, bye.